Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. La revue de la presse présentée ce matin par Olivier Granilic sur studiokalita.com, une revue de la presse avec ce matin le Yedioth Ahronot qui fait sa une avec l'accord qui se profilait cette nuit au moment en effet de l'impression du quotidien. L'accord entre le gouvernement et les associations d'handicapés n'avait pas encore été signé. Il faut se rendre donc sur le site du journal, sur Ynet, pour en savoir plus. Et on apprend là qu'après une lutte de plusieurs mois qui comprenait des blocages de routes principales dans tout le pays, les organisations des handicapés et les représentants du gouvernement sont arrivés à signer un accord pour augmenter les pensions d'invalidité. L'allocation pour toutes les personnes handicapées ayant une incapacité de travailler à 100% sera portée à 4 000 shekels, et ceci en 4 étapes. C'est un accord historique, ont déclaré les représentants d'handicapés, sauf une organisation qui a refusé d'accepter cet accord et qui a annoncé qu'elle continuerait à manifester. Le Ynet ajoute que l'accord qui a été conclu après 12 heures de négociations marathoniennes, la réunion a été suivie par les 6 représentants d'organisations d'handicapés, le président de l'Histadrut Avi Nissenkorn, le président de la coalition David Bitan du Likoud et le professeur Avi Shimron qui représentait le Premier ministre. Le coût total de ce programme est évalué à 4 milliards de shekels. Et puis, un autre accord qui pourrait être bien signé dans un tout autre registre, cette fois-ci, c'est le Haaretz qui en parle ce matin. Le dirigeant du Hamas dans la bande de Gaza a annoncé que son organisation avait accepté la proposition égyptienne concernant les corps des soldats et des civils israéliens retenus par le Hamas. Selon le plan égyptien qui a été proposé il y a déjà 2 semaines, Israël transmettrait 39 corps palestiniens, y compris ceux de 19 terroristes du Hamas, au profit de l'organisation terroriste, en échange d'informations sur les corps des soldats israéliens et des civils qui sont toujours retenus dans la bande de Gaza par le Hamas. Le dirigeant du mouvement islamiste a ajouté que la proposition a été transmise au gouvernement israélien et qu'elle doit être donc à présent validée par le cabinet de la sécurité. Pour le moment, en tout cas, en Israël, pas de réaction concernant cet accord. La majorité des quotidiens font ce matin la une de leur quotidien avec la fête de Yom Kippour qui commencera donc ce soir. C'est le cas du Yedioth Ahronot qui publie une photo du Kotel hier soir où plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens venus des 4 coins du pays ont participé à la dernière récitation des Sichot qui s'est déroulée comme chaque année au Kotel, en présence des grands rabbins d'Israël. Le Israël Hayom annonce aussi le bouclage des territoires par l'armée israélienne. Cette fermeture imposée régulièrement durant les fêtes juives est justifiée par les impératifs de sécurité la crainte d'attaques terroristes. Tous les points de passage donc en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza ont été fermés cette nuit à minuit, sauf pour des cas humanitaires. C'est ce qu'a précisé une porte-parole de l'armée israélienne. Et puis c'est aussi pour les journaux israéliens l'occasion de publier les examens de conscience des uns et des autres. Et le Yedioth Ahronot donne la parole ce matin dans ses colonnes au président de l'État, Reuven Rivlin. C'est vrai, écrit le président de l'État, c'est vrai que c'est des fois difficile. Cependant, rien ne peut justifier les fautes que chacun d'entre nous fautons ou avons fauté par nos paroles face à ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui ne parlent pas comme nous et ceux qui ne nous ressemblent pas. C'est ce qu'écrit ce matin le président de l'État, Reuven Rivlin, dans les Yedioth Ahronot. Nous devons ouvrir une nouvelle page, conclut le président de l'État. S'arrêter, réfléchir, demander pardon, c'est aussi le titre en page intérieure du Israël Hayom. Par ailleurs, le quotidien nous donne des renseignements ou des conseils pratiques pour passer un meilleur jeûne. Alors avant le jeûne, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut essayer de boire au moins 2 litres d'eau, éviter de manger des aliments salés. Et pour le repas avant le jeûne, le Israël Hayom préconise de manger des aliments tels que des pâtes, du riz, du pain et à la farine blanche. Et puis pour casser le jeûne, il est préférable de manger une tranche de pain avec du miel, attendre 1 heure pour manger
un repas complet et surtout commencer par boire des boissons froides ou chaudes et de préférence sucrées. Ce sont les conseils du Israël Hayom pour justement essayer de passer un meilleur jeûne. Et puis, on peut trouver dans le site de Walla News une interview qui a été donnée par l'ambassadeur des États-Unis en Israël où il déclare « Les implantations font partie d'Israël ». Je pense que cela a toujours été ce à quoi on s'attendait. Lorsque la résolution 242 a été adoptée en 1967, elle a été et reste aujourd'hui la seule résolution de fond qui a été acceptée par tout le monde. C'est ce qu'a déclaré en tout cas David Friedman pour le site d'information Walla News. Interrogé sur la question aussi de savoir si certaines des implantations devaient être démantelées dans un futur accord de paix avec les Palestiniens, Friedman a simplement répondu « Attendez et vous verrez ». Alors on lui a demandé aussi à quelle date les Israéliens pouvaient s'attendre à ce que la Maison-Blanche propose une initiative de paix. Friedman a tout simplement répondu qu'il y en aurait une dans quelques mois. Cependant, il a précisé que nous tenons à aucun délai. Nous allons essayer de le faire correctement et rapidement. Le Maariv nous apprend quant à lui qu'une télévision islamiste a publié hier un enregistrement présumé d'Abou Bakr el-Baghdadi, c'est le chef présumé de Daesh, le chef de Daesh, donné pour mort en tout cas à plusieurs reprises, en tout cas donné signe de vie via un message audio relayé par une télévision du groupe djihadiste. Dans l'enregistrement, il appelle notamment ses partisans à s'en prendre aux médias des infidèles. Son discours, dont le titre arabe pourrait être traduit par « Votre Seigneur vous suffit comme guide et allié », est long de 46 minutes. Pour sa part, Washington affirme n'avoir aucune raison de douter de l'authenticité de ce document audio. Puis nous terminons cette revue de la presse par le Haaretz qui nous apprend que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accueilli hier à l'aéroport international de Ben Gurion une délégation israélienne, la délégation qui était partie au Mexique au lendemain d'un tremblement de terre qui avait fait 200 morts. Le Premier ministre avait demandé donc à l'État d'Israël d'expédier une mission humanitaire composée de 70 soldats, d'officiers du commandement du front intérieur et de l'armée de l'air. La mission comprenait aussi des médecins et des ingénieurs, experts qui ont été les sinistrés. Nous sommes tous fiers de vous et nous vous saluons, a déclaré le Premier ministre. Vous montrez le vrai visage de l'État d'Israël, a ajouté Benjamin Netanyahu. Voilà, c'était donc cette revue de la presse et des médias israéliens pour cette veille de Yom Kippour. Il va être encore question de Yom Kippour immédiatement, puisque nous allons parler du livre de Yona avec Gaël Hana Serrero. C'est l'invité de ce matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.